Je prie pour que mes yeux voient les couleurs de Dieu par la Vierge Marie. À tes genoux je prie, donne-nous la foi, comble-nous de joie. Entends mon refrain, guide nos chemins, aujourd'hui et demain, pour trouver sa lumière. La porte est dans nos cœurs, quand l'étoile de la nuit au roi mage sourit. Entends ma prière quand sonnera minuit. Donne à chaque enfant un nouveau printemps et une douce mélodie. Et même si l'on vit dans un monde à l'envers, malgré la peur et tous les doutes d'hier, plus de souffrance et moins de misère, je t'en supplie, oh mon Dieu, entends ma prière pour un nouveau départ, pour un nouveau regard, pour une nouvelle vie. À tes genoux je prie, donne-nous la paix et la joie d'aimer. Entends mon refrain, guide nos chemins pour aujourd'hui et demain. Donne à chaque enfant un nouveau printemps et une douce mélodie. Bienvenue en cette célébration. Frères et sœurs, l'enfant de Noël a réveillé notre foi et resserré nos liens durant ces fêtes. Mais voici l'autre face de Noël, l'Épiphanie, la manifestation du Christ au monde. L'enfant roi s'offre à tous pour que tous s'offrent à lui. Libérons-nous de nos exclusions, de nos barrières. Joignons-nous à tous les peuples, à toutes les cultures et cherchons ensemble l'étoile du Seigneur, car le chemin vers lui est toujours à refaire. Bonne célébration, debout pour l'entrée. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né
le divin enfant, chantons tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Alors, bienvenue aussi à ceux et celles qui nous regardent via Internet. Merci d'être là avec nous pour cette célébration, pour, comme toujours, célébrer les merveilles du Seigneur dans notre vie à chacun, chacune, et prendre le temps de lui confier ses demandes, donc, qui sont les nôtres aussi. J'en profite parce que je pense que je ne vous ai pas revu depuis Noël, alors j'en profite pour vous souhaiter à chacun, chacune une bonne et heureuse année. Surtout la santé, santé à tout niveau, santé physique, santé psychologique, santé spirituelle. Je pense qu'on en a besoin à tous les niveaux de notre personne et que le Seigneur puisse vous apporter justement chacun, chacune les grâces dont vous avez besoin et dont vous aurez besoin tout au long de cette année. Alors, aujourd'hui, on a presque terminé le temps de Noël. Alors oui, aujourd'hui, les mages qui se mettent en route, qui suivent l'étoile pour découvrir l'enfant Dieu. Alors avec eux, une fois de plus, mettons-nous en route pour nous aussi le découvrir, présent, vivant, au cœur de notre vie à chacun, à chacune. Une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En cette fête de l'Épiphanie, Dieu se révèle à nous, qu'il soit toujours avec vous. Demandons au Seigneur de jeter un regard de bienveillance sur nous et de nous pardonner nos fautes. Happés par les soucis de la vie, nous oublions parfois ta présence. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Préoccupés de nous-mêmes, nous ne voyons plus nos semblables, surtout les pauvres et les petits. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Enfermés dans la routine, nous avons délaissé la route qui mène vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantez, chantez Noël. Ils ont suivi
puis cette étoile sur les chemins de Judée. Mais les quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et son chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Pour que tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Et prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées par la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront. De jeunes chameaux de Médiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ensemble. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront.
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, l'Épiphanie, la fête de la révélation de Dieu à l'ensemble de l'humanité à travers les mages. Alors Dieu qui vient nous dire, dans le fond, qu'il n'est pas venu seulement pour... je pense qu'il y a un point de décoller.
Moi aussi, c'est dans les... Il n'y a pas de problème. Un avant-goût de ce qu'on va entendre tout à l'heure. Merci. Alors voilà, comme je le disais, c'est Dieu simplement qui vient se manifester à l'ensemble de l'humanité, pas seulement au peuple juif, pas seulement au peuple d'Israël, mais qui vient nous dire qu'il est venu pour tout être humain sans exception, pour tous les peuples, et donc inviter toute personne, quelle qu'elle soit, à se tourner vers lui dans la foi, dans la confiance. Et comme je le disais avec les mages, on est invités, nous aussi, à se mettre en route. Les mages qui, d'une certaine façon, sont certainement des chercheurs, peut-être pas nécessairement chercheurs de Dieu au moment où ils se mettent en route, mais il y a certainement quelque chose en eux qui les amène à se mettre en marche. Quand tout va bien dans notre vie, on n'est pas tellement en recherche, pas tellement en questionnement non plus, puis on ne se sent pas non plus en manque intérieurement. C'est quand c'est plus difficile dans notre vie que là, souvent, on va avoir des questions qui vont monter en nous. Parfois, je dirais, de ces fins, de ces soifs intérieures. Quelque chose nous manque à l'intérieur de nous. Et là, c'est là qu'on se met souvent en recherche. Et c'est ce qui nous amène aussi souvent à nous mettre en marche. Puis on le sait, il y a bien des choses qui sont proposées aux gens d'aujourd'hui parce que les gens ont faim, les gens ont soif, les gens sont en recherche. Tellement de volumes qui traitent de psychologie, qui traitent de spiritualité, tellement de choses sur Internet aussi, de belles choses qui peuvent nous être proposées. Mais avec les mages, nous sommes invités à chercher Dieu lui-même, qui, je dirais, est réponse par excellence à tous nos besoins intérieurs. Alors, les mages qui se mettent en route, sans savoir peut-être ce qu'ils trouveront, sans peut-être savoir ce que ça va leur apporter non plus, mais ils ont foi, ils ont confiance, ils suivent l'étoile et trouvent l'enfant Dieu. Et sans doute qu'effectivement, ils retrouvent là quelque chose de ce qu'ils cherchaient, de ces réponses qui étaient les leurs. Certainement qu'ils ont vécu un moment extraordinaire, un peu comme les bergers à la fête de Noël, mais ils ne restent pas là. Quand on vit quelque chose de beau et de grand, ça pourrait être tentant de demeurer là, puis de vouloir continuer à vivre cela. Mais ils repartent. Ils repartent porteurs de cette bonne nouvelle de l'enfant Dieu, sans doute pour aller en témoigner auprès des gens qu'ils vont croiser, auprès des gens de leur pays. Je vous dirais, les mages sont arrivés à la crèche comme des chercheurs. Ils sont repartis comme des étoiles. Parce que c'est eux maintenant qui étaient devenus étoiles pour ceux et celles qui cherchaient. Alors, ce sont des étoiles qui pouvaient indiquer Dieu à ces personnes qui, elles aussi, étaient en recherche. Et c'est comme ça pour nous dans notre vie aussi. Je pense bien que comme être humain, on est toujours un peu en recherche. On n'aura jamais de réponse définitive ici sur la terre. On ne sera jamais comblé de façon définitive non plus. Alors, toujours en marche, toujours en recherche, toujours chercheur, comme les mages. Mais en même temps, c'est important de réaliser que comme disciples, comme croyants, comme chrétiens, le Seigneur nous appelle, nous aussi, à être des étoiles, à témoigner, à manifester sa présence. Que les gens, en nous voyant briller, puissent reconnaître quelque chose de Dieu qui est là, qui nous habite, et que ça puisse les guider sur le chemin qui est le leur, dans ces recherches intérieures qui sont les leurs. Et bien sûr que toute notre vie, je dirais, elle est un peu faite des deux, dépendamment de ce qu'on vit, même au quotidien. Parfois, on peut être un peu chercheur et chercheuse. Et il y a là sur notre route des étoiles qui sont là pour nous guider, pour nous aider à penser à Dieu, pour nous aider à nous retrouver notre chemin. Et parfois, sur notre route, il y a des gens qui sont en recherche, qui vivent des moments difficiles, et nous avons à être pour eux étoiles qui va les guider sur le chemin pour qu'ils puissent trouver Dieu, qu'ils puissent trouver tout ce qui vient de Dieu. Alors, c'est important de réaliser que nous aussi, nous avons à être des étoiles. On voit dans l'Évangile, quand même une mise en garde, toutes les étoiles ne sont pas nécessairement bonnes. On voit Hérode, bien sûr, qui aimerait en savoir davantage sur l'enfant, non pas pour aller l'adorer, mais pour s'en débarrasser. Alors les mages le savent, ils sont avertis en songe, alors ils repartent par un autre chemin. Il faut faire attention dans notre vie. Combien de gens se proposent à nous un peu comme des étoiles, et que dans le fond, ce sont des attrapes, ce ne sont pas de bons chemins, ce ne sont pas de bonnes choses qui nous sont proposées.
On peut penser à tout ce qui est proposé sur Internet. Hein. Pensons au hameçonnage, à tout ce qui peut arriver pour essayer de nous attraper. On nous fait miroiter du beau et du bon. Hein. On essaie de nous faire semblant que c'est des étoiles, des lumières. Hein. Alors, il faut faire attention, il faut savoir discerner. Le Seigneur, il est là pour nous aider à discerner sa présence, pour nous guider à travers tout cela. Alors voilà, je ne développerai pas davantage. Ce qui est important de réaliser, puis c'est ce qu'on peut demander au Seigneur, que dans ces quêtes de sens, parfois dans ces recherches intérieures qui sont les nôtres, que le Seigneur puisse nous aider à reconnaître les étoiles, les personnes qu'il place sur notre route pour nous aider à travers tout cela à marcher vers lui, et qu'il vienne nous aider nous aussi à être de ces étoiles sur la route de bien des personnes que l'on côtoie, que l'on rencontre, qui ont besoin pour qu'ils puissent, en nous voyant, découvrir le Seigneur et avoir le désir eux aussi de s'ouvrir à sa présence. Petit Jésus qui rit dans ta crèche en me tendant tes deux bras potelés, toi qui as voulu naître dans la dèche pour aider les dieux mal attelés, tu sais que je suis un misérable, pas plus riche que l'âne, le bœuf ou le berger. Moi aussi, c'est dans les étables que je suis habitué de m'héberger. Je suis rien qu'un têteux de la grande route qui s'en va la besace au dos. Mais ta bonté, jamais j'en doute. Et je te dis de mon mieux, mon credo. J'ai pas des trésors à plein coffre, ni des tas de cadeaux hors de prix. J'ai rien que mon cœur. Et puis je te l'offre avec l'argent de mes cheveux gris. C'est tout ce que j'ai. Ça me fait de la peine d'avoir rien de mieux que ça à t'offrir. Il y en a tant d'autres qui ont les mains pleines, mais qui savent jamais les ouvrir. Ah, dire que t'es venu sur la terre pour que tout le monde en soit heureux, et pour qu'on vive tous comme des frères, au lieu de toujours se tirer aux cheveux. Dire que t'es descendu de ta gloire, puis de ton beau trône au paradis, et qu'il y en a tant qui veulent pas croire aux mots pleins d'espoir que t'as dit. Dire que partout il y a de la misère et du malheur de tous côtés, qu'il y a des meurtres, des massacres, des guerres, parce que personne veut t'écouter. Regarde pas seulement que les matamores qu'on se met la haine dans le monde entier. Petit Jésus, regarde, il y en a encore tant d'innocents qui font pitié. Petit Jésus, souris dans ta crèche en nous tendant tes bras potelés. Aie pitié de tout le monde dans la dèche, même si on ne sait pas le mériter. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la manifestation du Seigneur à toutes les nations, présentons nos demandes avec confiance et disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État, appelés à veiller au bien de la collectivité, afin qu'ils sachent gouverner avec sagesse et bienveillance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui doutent ou qui ne croient pas en Dieu, afin qu'ils cherchent la lumière avec confiance et persévérance,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui font actuellement un pèlerinage, afin qu'elles persistent dans leurs efforts et complètent leur parcours physique et spirituel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui frappent à notre porte, afin qu'ils trouvent dans notre Église et notre société des gens attentifs et prêts à les accompagner, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et chacune. Père, aujourd'hui le Messie nous révèle ta présence et invite toutes les nations à marcher à ta lumière. Éclaire notre chemin et conduis-nous à la plénitude de la joie en Jésus ton Fils, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Voilà l'autel. De bon matin, j'ai rencontré le train de toi, grand roi, qui allait en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois déçus, le grand chemin. Venaient d'abord les gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord les gardes du corps, des gens armés dessus leur jusqu'au corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme d'anges. Puis sur un char doré de toutes parts, trois rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant d'autres belles étables. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant l'ombre réduite. Ô Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leur hommage. Ô Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leur doux vœu. De beaux présents en myrrhe et en sang, ils vont offrir au maître temps agréable. De beaux présents en myrrhe et en sang, ils vont offrir aux bienheureux enfants. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Madame Madeleine Dubé, c'est par son mari, M. Jean-Claude Filion. Pour Madame Gilberte Tremblay, c'est par les familles Tremblay et Lemire. Et enfin pour M. Yves Truchon, et c'est par Madame Christine Truchon. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Doux Jésus de la crèche, je t'adore en mon cœur. Doux Jésus de la crèche, je t'adore en mon cœur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis chacune pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offrandes, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël quand le cœur de tous ceux qu'on vend pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus la faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Je vous invite à dire cette prière avec moi. Vous avez toutes les paroles au PowerPoint. Dieu, notre Père, depuis toujours, tu caresses le rêve d'attirer vers toi hommes et femmes de tous les pays, de toutes les races et de toutes les nations. En nous donnant ton Fils, tu as ouvert un chemin de lumière. Nous t'en prions, fais-nous voir les signes par lesquels tu nous appelles aujourd'hui. Ouvre notre cœur aux dimensions du monde. Mets en nous le désir de rejoindre sur la route de la fraternité et de la paix les personnes différentes de nous. Donne-nous de marcher au rythme des plus petits. Oui, nous t'en prions, Seigneur. Fais que ton Église devienne toujours davantage l'humble maison qui accueille les plus souffrants. Mets sur nos lèvres des chants d'espérance et de joie. Accorde-nous la grâce de persévérer dans la confiance et la fidélité sur la route qui mène jusqu'à toi. Alors, nous pourrons t'offrir l'or de notre amour, l'encens de notre prière et la myrrhe de notre reconnaissance. Amen.
Une petite information pour les personnes qui n'ont pas ramassé encore leur paquet d'enveloppes pour donner vos offrandes. Elles sont à l'arrière de l'église. Il en reste encore quelques boîtes et votre nom est inscrit sur le dessus de la boîte. Je vous invite, après la célébration, à venir pour une dernière fois vous approcher du décor de la crèche, parce qu'après la célébration, nous allons éteindre tout le décor de cette crèche. Merci. Et prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Alors, merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Merci à chacun, chacune de vous de votre présence. Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un chapeau de rose, et le troisième avait en main une robe toute fleurie, de perles d'or et de jasmin, comme en a Madame Marie. Noël, Noël, nous venons du ciel t'apporter ce que tu désires, car le bon Dieu, au fond du ciel bleu, est chagrin lorsque tu soupires. Veux-tu le bel encensoir d'or où la rose éclose en couronne? Veux-tu la robe ou bien encore un collier où l'argent fleuronne? Veux-tu des fruits du paradis ou du blé des célestes granges? Ou comme les bergers jadis, veux-tu voir Jésus dans ses langes? Noël, Noël, nous tournons au ciel, des beaux anges à l'instant même. Dans le ciel bleu, demandez à Dieu le bonheur